Alors aujourd'hui, on fait des burgers. Avec la chef Marine. Bon alors Marine, on est super content de te recevoir aujourd'hui. Comment tu trouves la cuisine déjà? Magnifique. Déjà, je vous remercie pour votre invitation dans cette belle cuisine, avec du beau matériel, très bien équipé, très joli. Tout est pensé au moindre détail. Et par rapport à ton food truck, tu t'y retrouves ou... En fait, c'est un peu comme dans un food truck parce que tu as un comptoir devant, un comptoir derrière. Oui, il y a beaucoup de place, on est à l'aise, on peut faire pas mal de préparations d'un côté à un autre. Ça bouge un peu moins. Est-ce que tu as plus de place déjà que dans le food truck ou pas finalement? Alors, Finalement, je pense que c'est la même chose. C'est la même chose parce qu'on te presse un peu parce qu'on est deux de plus. T'es toute seule dans ton food truck ou pas? J'ai une personne qui m'aide aussi. D'accord. De temps en temps. Dans ton food truck, tu fais quoi? Alors, je fais de l'événement privé, public, beaucoup de mariages, baptêmes, anniversaires, voilà, tous ces événements à fêter. Et j'ai quelques emplacements pour garder ce contact avec la clientèle qui est plus ou moins important et ça nous permet voilà, d'apprendre à connaître des gens. Et quand je disais tu fais quoi dedans? On mange quoi? On mange quoi, voilà. On mange quoi? Alors sur les emplacements, on est sur du burger et du plat du jour. Donc voilà, on est sur une petite carte assez simple parce qu'on travaille tout fait maison et produits frais. On essaye de s'adapter un maximum aux saisons. Et sur les traiteurs, on fait beaucoup de cocktails dînatoires, voilà, des choses beaucoup plus raffinées et on fait en fonction de ce que les gens aussi demandent. C'est très important de suivre la demande des clients. Et ton cursus, du coup? J'ai fait un bac pro cuisine à Saint-Michel, du coup à Blanquefort. À côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux. Et après, j'ai été chef de cuisine pendant 5 ans dans diverses brasseries. Voilà, notamment 2. Parfait, un peu comme nous. Hein. Pareil. Tout pareil. Tout pareil. Dans le food truck, tu cuisines avec quoi? En plancha? Ouais, une plancha, un piano de cuisson avec un grand four. D'accord. Et des friteuses. Et tout est à gaz. C'est important de dire que tout est à gaz. Tu vas pas être perturbé. Pas être perturbé avec le Napoléon, je pense que ça devrait aller. Donc aujourd'hui, on va faire 2 burgers. Un qui est facile pour les enfants, qui est beaucoup apprécié des enfants, et un autre qui est un peu plus raffiné, qui est un mélange de saveurs assez cool et qui vous pouvez facilement refaire chez vous surtout. Très important. Alors dis-nous un peu la composition de ton premier burger. Alors du coup, il y aura du pain donc, que je prends chez un artisan boulanger à Blanquefort. Pour moi, c'est important de travailler avec des artisans de mon secteur. Après... Ça c'est effectivement la première question que je t'avais posée, c'est est-ce qu'on va faire le pain burger ou pas? Et tu m'as dit, non, effectivement, j'ai un artisan qui fait ça très bien, spécifiquement pour toi. Voilà, c'est ça. Donc tu as travaillé avec lui ce pain? Ce pain, c'est ça. D'accord, donc il a l'air effectivement très joli. Très beau, ouais. Ok, ensuite, du coup? Donc du coup, après, on va faire un petit confit de poivrons avec des petits oignons. Voilà. On va faire une sauce à base de piquillos, donc ceux-là viennent directement d'Espagne, ont été ramenés d'Espagne. Et après, il y aura en fromage, ça sera de la tome de brebis. Voilà, un mélange assez varié. Donc déjà, première chose, on a allumé le Napoléon. Donc là, on a allumé les 4 feux parce qu'on a allumé et la partie où il y a la poêle. C'est ça. Et la partie plancha pour qu'elle soit prête pour la suite. Du coup, tu les rinces à l'eau ou pas? Des piquillos? Non. Non. Non, on les rince pas à l'eau. Tu les laisses s'égoutter. Ouais, c'est ça. Ça, je le sais, ça. Important, donc on les laisse s'égoutter. Voilà. Moi, je suis Maintenant, prête. tu vas écouter la chef Marine. Un oignon et 2 échalotes, on va le mettre à cuire doucement dans la poêle à fonte. Et ça, on va le mettre plutôt côté plancha avec les petits poivrons coupés en fines lamelles. D'accord. J'attends ton feu vert, c'est bon? Donc il y a 2 astuces. Soit on peut les faire à la poêle avec un petit peu de vinaigre, les oignons. Soit on le fait sur notre plancha, comme ça, pas de vaisselle en plus. Vous commencez à être bien là? C'est pas mal. Voilà, à côté. On a enlevé le déflecteur en dessous pour avoir un meilleur contact avec la poêle. Et donc là, on va déglacer au vin blanc maintenant. Voilà. Et on va mettre les piquillos. Attention à toi. Et en même temps, on met... Voilà. Ça sent bon déjà. Ouais.
Donc là, il n'y a plus de vin blanc quasiment. C'est la première, le premier déglaçage. Hop, et on en remet une petite touche. Voilà. Et là, maintenant, on laisse bien s'évaporer. On met la crème dans les piquillos, dans la sauce piquillos. Alors, il ne faut pas trop en mettre parce qu'il faut quand même qu'elle soit épaisse pour le burger. Oui. Voilà. Là, tu mets bien 25 centilitres. Là. Ouais. Hein, un peu moins. Je pense que là, il y a 200, à peu près 200 millilitres. Piment d'Espelette. Un peu de piment. Voilà. Pas de poivre, parce que du coup le piment. Et je sale une fois que je mixe. D'accord. Pas en cuisson, parce que ça a tendance à après trop être salé. D'accord. Je mets le sel une fois que je mets dans le Thermomix. Mais là, ça va être prêt. Hein. Ouais, poivrons, oignons qui sont prêts. Ici. Ensuite, là-bas, on a notre petite sauce piquillos. Au vin blanc. Au vin blanc, donc qui est prête, qu'on va mixer du coup. C'est ça, on va mixer. Et tu dis, on sale qu'une fois dans le mixeur. Voilà. Ça va refroidir un peu. Voilà. Ça se marie très très bien avec le poisson. Ah ouais. Pendant les mariages, on fait souvent le dos de cabillaud sauce piquillos. Ça m'a l'air bien cette petite sauce. La sauce piquillos, c'est magnifique. Ouais. Très très belle. Voilà. Bien épaisse, comme on le voulait. Et tu dis que toi-même tu l'as fait la veille. Donc on l'a fait la veille, c'est un peu mieux parce que du coup elle prend le froid et donc du coup avec le froid elle s'épaissit et pour étaler après sur les burgers c'est beaucoup plus, ça maintient mieux le pain. Voilà. Et puis ça coule pas partout. Voilà, exactement. Bon là on va s'en mettre un peu partout, mais on a l'habitude, Laurent. Nous on a l'habitude pour le goûter. Le goûter du samedi. Le mieux c'est de prendre un couteau à pain quand même. Ah, j'avais un couteau à pain, mais il est bien quand même mon couteau là. Il est très bien. Mais pour les gens, c'est hop, et du coup, voilà. Alors, il y a deux écoles. Soit on sale avant, ça. soit on sale après. C'est le fameux débat. Donc ça, c'est toi qui as fait. Voilà, j'achète de la viande hachée. D'accord. 35% de... Voilà, en vrac. 35% de matière grasse. Bœuf français. Bœuf français. Et après, je les boule sur la balance. Et des boules de combien de grammes? 120, entre 120 et 130. D'accord. Hop. On l'aplatit un peu pour la cuisson. Et donc tu fais ça à la main? Oui. Parce que moi j'ai un petit accessoire là qui permet... on peut tester sur la deuxième. Qui permet de faire ça automatiquement, donc c'est comme tu veux. Allez, on va comparer entre le tien et puis voilà. Et puis le tien. Et puis fait avec l'accessoire. Je sais pas comment ça marche, hein, je te laisse faire. Hein. Mais à mon avis, c'est assez facile. Hein. Hop, comme chez les bouchers au final. Oui. Puis je pense que ça va faire le... Ah, c'est pas mal. C'est très bien. C'est strié. C'est plaisant. Bah écoute, on voit la version à la main et la version automatique. Pas mal ça, ce petit accessoire. C'est pas mal par contre ça. Ouais. Le premier, je me demandais s'il y avait assez d'huile. Ouais. Et voilà. Donc habituellement, moi je les pré-sale dans mon food truck. Mais quand je fais à la maison, je les sale au moment de la cuisson. D'accord. Et pourquoi tu les pré-sales dans ton food truck? Parce que c'est de la manutention en moins pour moi, toute seule. Donc on a un beau barbecue. Hop, on va les mettre ici. Voilà. Donc là, c'est de la tome de brebis. Ouais. On va la mettre sur le steak pendant qu'il cuit. Comme ça va permettre la chaleur, déjà dans un premier temps, et qui fonde doucement sur les steaks. Est-ce que tu veux le clocher du coup? Allez, on peut tester. On peut clocher. Donc si vous avez une cloche, ça c'est bien parce que ça permet de faire fondre. Moi, je trouve que ça fond mieux. Ouais. Là, je pense qu'on peut enlever les pains. On peut enlever les pains? Ok. Allez, ils sont bien chauds, tout mous. Voilà. On procède au montage. Hop, un petit peu comme ceci. Alors, il faut être généreux, mais pas trop non plus. Le steak. On va mettre notre beau steak. La petite sauce ici. Donc, il ne faut pas non plus trop en mettre, parce que sinon, ça va prendre le goût sur le fromage.
Et juste comme sur ça. un pain, en fait. Et que sur le chapeau. Vous pouvez mettre de la salade verte si vous voulez apporter un petit goût croquant et de fraîcheur. Non, salade, tout ça, non. Et on referme. Et là, on va aller passer sur la plancha. Ah, on remet sur la plancha. On remet pour que le pain soit vraiment chaud. T'écoutes pas? Sinon, le pain, ça refroidit très vite. Mais c'est vraiment flash éclair, quoi. Ah ouais. Premier burger terminé. Oui. Magnifique. On les déguste après, c'est ce qu'on s'est dit. À moins que tu m'as dit que tu avais plutôt faim. Non, ça va. Non, ça va. Je crois que c'est toi qui as plutôt faim. Nous, on a notre burger de 4 heures. Ouais. On attaque le deuxième burger. Le burger des enfants, tu l'appelles comme ça, Oui, un peu plus facile à faire en tout cas. Facile à faire, vraiment. Voilà, ça va aller ce très deuxième vite. burger, on fait quoi? Donc, on va éplucher un oignon rouge. On va le découper. Normalement, on peut le faire revenir dans de la casserole avec du cidre, mais vu que là, c'est la version enfant, on va rester soft. Pas d'alcool, on va le faire revenir doucement à la plancha avec un peu d'huile. Mayonnaise maison. Donc avec œuf, huile. Huile et moutarde. Très important, les œufs à température ambiante, pas au frigo. La règle de base. Sinon, ça ne monte pas. C'est Jean-Pierre Coff qui disait ça. Les œufs jamais au frigo. T'as une petite tête de Jean-Pierre Coff. J'avais jamais fait gaffe, mais... Faut que je prenne des lunettes jaunes. Avec ça, on va faire une sauce burger. Ouais, une petite sauce burger pour les enfants. Ça, c'est un ketchup. Ouais, on va rajouter du ketchup. Et de la sauce. Donc, on va prendre de la sauce comme ça. Comment on dit Worcester. Un peu de tabasco, alors pas beaucoup vu que c'est vraiment le burger des enfants. Habituellement, au camion, il est beaucoup plus relevé. La sauce est beaucoup plus forte. Le ketchup aussi. Ça va les oignons, Laurent. Il y a pas mal de... Il y a du piment d'Espelette aussi, mais là, on va vraiment faire la version enfant. Donc là, on peut goûter. Il est bien, il est doux. Ouais. Il est doux. Oui, il est doux. Du coup, il y a assez de tabasco ou... Moi, ça me va bien. On est bien. Laurent a fini les petits oignons. Les petits oignons, franchement, je suis aux petits oignons, Laurent. Allez, moi, De l'oignon rouge parce que ça apporte un petit goût sucré avec les cornichons aigre douce. C'est plutôt un bon mariage. Magique. Hop, et le deuxième. Ah, c'est bien ce petit. Franchement, c'est... On remet nos petits pains à chauffer en haut. Moi, chez moi, je mange beaucoup avec du poivre, j'adore ça. Moi, je mange pas plus que le sel, moi non plus. Allez, on met le cheddar du coup. Au cheddar des Pouchirans. Et on va clocher. On cloche. Ah ça là, va vite, là. c'est magnifique. Ouais, le cheddar va beaucoup plus vite. Allez, donc on va procéder au montage de cornichons. Mixer. C'est une bonne idée, ça. Hein. Aigre douce, comme ça prend pas le goût directement dans la bouche très fort. Donc voilà. Voilà. Après, on va mettre nos petits oignons rouges du coup que Laurent a caramélisés. Soigneusement caramélisé. Et donc là, pour que ça soit vraiment très généreux, on remet une petite tranche de cheddar qui va fondre une fois qu'on va le remettre sur la plancha. Alors là, on peut être généreux en sauce. Hein. On a fait un peu dégouliné du côté. Hop, on les retourne. Et voilà. On va se couper des petites parts. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Oui, toute bon petite. Je laisse la part la plus grosse à Laurent. Je suis généreuse. Non, attends, et moi je cours après. Donc, elle ne boit pas, a priori elle travaille. T'as un mariage après, c'est ça? Exactement. Tu vois, regarde la marque. On peut te retrouver, oui c'est vrai, 30% de calories. Pour ça, je bois. Sur les réseaux sociaux, t'as quoi? Oui, bien sûr, j'ai Instagram, Facebook. La chef Marine. Donc la chef Marine. Vous pouvez faire vos demandes pour mariage, anniversaire, voilà. On peut faire une demande en mariage donc. J'étais sûr que tu allais la dire celle-ci. Tu vois, il anticipe les vannes. Incroyable ça. Franchement, c'est très joli. À la découpe, ça donne vraiment bien. Et voilà, bah, on va goûter ça. On goûte le premier d'abord. Bah, celui des enfants d'abord. Allez. Ah oui. Allez. Tu prends le Pourquoi petit tu bout? prends pas le plus gros? Allez. J'en mange tout le temps.
Je laisse honneur. Vas-y. La viande est bien cuite déjà. C'est une bonne idée la compotée de cornichons. Ouais, le cornichon j'aime bien, t'as un petit côté acide. Le côté doux avec le ketchup. Très bon. C'est bien balancé. Ouais. Franchement, c'est quand même meilleur que le cheeseburger De McDo. de McDo. Il n'y a rien à voir. On est d'accord. C'est très. Le pain est bon aussi. Hein. Il n'est pas bourratif. C'est ça, il n'est pas sec. Parce que ça, c'est souvent le reproche dans les burgers. Ouais. Des pains bourratifs et du coup... C'est un petit nuage en fait. Allez, ben, il me tarde de goûter celui pour les adultes, hein, pour les plus de 18 ans. Pareil, encore une fois, la viande saignante à l'intérieur. Tu vois, je mettrais même plus de sauce piqueos. Moi, je l'aime bien. Hein. Moi, je me gaverais. J'en mettrais en fait en dessous et au-dessus. Mais très très bon. Donc facile à faire. Oui. Oui. Et ça, c'est très bien pour, même en version miniature pour un apéritif. Voilà, épater un petit peu les convives. Vous pouvez prendre le fromage, il est conseillé chez le fromager, comme ça il sera vraiment plus affiné et plus fort en goût. Et voilà. Je vais en prendre un petit bout moi quand même. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. À bientôt. C'est ça après vous dites Non, après on met le bêtisier. Bon, ça va. On met le bêtisier. Mais là du coup il n'y a pas de bêtisier aujourd'hui parce que le seul truc que j'ai fait c'était au moment où il n'y avait pas de caméra. Regarde le bêtisier. Alors là, je pense que tu vas en... Là, tu vas être surprise. Tu vas être surprise. En plus, hop. Photo de classe. Photo de classe. Alors aujourd'hui... Ah oui, on reprend du temps. Ah oui. Faut dire du tout des... Ok, allez. Me marrer. Parce que normalement, ça va cafouiller. D'accord. Normalement, oui. Normalement, oui. Parce Ok. que l'intro, Cathy, elle se marre. Ah oui, Ça, elle c'est se lourd. marre. Tu as un food truck. Oui. Et tu fais quoi? Laurent, tu sors du cadre. Du coup, Laurent, il parle pas beaucoup quand même. Alors, du coup, j'ai fait un bac pro cuisine à Saint-Michel, à Blanquefort. Après, j'ai été... À côté de Bordeaux, donc. Hein. Voilà. Parce qu'on est quand même vu dans le monde entier. Hein. Donc, Ah oui, désolé. Blanquefort, Blanquefort. ils savent pas trop où c'est. Bruges, C'est ça arri- peut les perturber. Ouais, Bruges, Ça fera Bruges, ils peuvent... Dis Bruges. Bah, Laurent, tiens, tu vas poser la question. Non, j'ai pas envie. Petit côté basque quand même, Un petit peu. On va déglacer tout ça au vin blanc. Et après, Là, on a pris une grosse marque de vin blanc. Hein, Ça, c'est un sacré château. Château La Villageoise. On cache. Non, c'est pas qu'on s'en fiche. Le piment... Non, mais moi, je dis ça. On s'en je dis fout. rien. De toute façon, il voit, il mange pas. Dis-toi. Mais je sais pas, je suis pas très... Déjà, j'ai du mal, il y a beau Springteens. Alors, Ça mange pas de pain. il est bon. Pardon, excusez-moi. Souvent, les enfants, c'est je veux que du cheddar, du ketchup, pas de cornichons, pas d'oignons. Donc, bon. Donc là, on va procéder T'es contre les enfants, quoi. au montage. Non, j'ai une petite fille de 2 ans. Bon, ben nous, on va y aller. Voilà. Je suis végane. C'est moche aussi. Donc, ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. On like. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas briefé avant. Non, c'est pas exprès. Moi, je trouve que là... Pour voir si les gens connaissent. Tu sais, les gros youtubeurs, Oui. Les gros youtubeurs, Mais quand c'est ils ça, ont des non invités... On like? Non, Non, c'est quoi? c'est pas notre phrase fétiche. Tu nous suis ou pas? Ouais, mais je suis pas la fin quand vous dégustez. Ah, Ah, tu coupes à cet endroit-là. Ah, d'accord. ça t'intéresse pas la fin.